Une petite review rapide de ce qui s'est passé sur AEW Double or Nothing. Je vais pas faire d'image par image comme je fais souvent chez NJPW. Je pense que je vais le faire uniquement chez NJPW parce que ça prend beaucoup de temps de faire du image par image et chez NJPW, l'in-ring est vraiment incroyable pour décrire tout ce qui se passe. C'est vraiment un plaisir, ça reste ma compagnie de cœur. Mais j'ai quand même envie de parler de ce qui se passe chez AEW. Je vais le faire, mais uniquement du coup avec les images qu'il y aura des matchs. Il n'y aura pas les instants les plus grands, il n'y aura pas tout ça. Je vais vous les expliquer, tout ce qui s'est passé, mais je vais surtout venir pour donner mon avis, parce que ce qui s'est passé sur AEW Double or Nothing, c'était grandiose. Est-ce que c'est le pay-per-view de l'année? Peut-être. Quand j'avais fait mon petit pronostic, ben, j'avais beaucoup de trucs où je me suis dit, ok, faut qu'on fasse des bons matchs, mais faut pas que ce soit non plus incroyable, parce qu'il y a All-In. Là, le problème que j'ai, c'est que AEW Double or Nothing, c'était tellement bien que je sais pas ce qu'ils vont faire à All-In pour faire mieux, honnêtement. L'an dernier, Révolution, c'était l'un des shows de l'année. Cette année, Double or Nothing, c'est un gros candidat, hein. C'est des matchs de zinzin, des résultats, tu t'y attends pas, des retournements de situation, c'est la folie, des retours, s'il vous plaît, des arrivées, Mick Foley, hein, voilà. Mais ouais, non, Double or Nothing, c'est un gros concurrent au pay-per-view de l'année pour le coup chez AEW, même dans le monde du catch. Et je me demande comment est-ce qu'ils vont réussir à faire mieux par la suite. Sachant que ouais, il y a All In qui arrive, Forbidden Door, All Out, même ils ont un pay-per-view au Canada, j'ai plus le nom. J'ai plus le nom du pay-per-view, je crois que c'est Résurgence ou quelque chose comme ça. Ils ont un pay-per-view au Canada avec une foule qui va 100% être haute, hein. AEW, la foule est haute, mais alors au Canada, ça va être encore plus une folie. Mais c'est pour dire que là, Double or Nothing s'installe vraiment comme étant un des pay-per-view les plus forts de l'année. Pourquoi? Je vais tout vous expliquer tout de suite. Déjà, on va parler du fait que Mick Foley arrive chez AEW. Voilà, petit plaisir. Je vais pas m'étaler à chaque fois, je vais juste vous dire ce que j'ai pensé et selon moi la continuité qu'il y aura à chaque fois. Premier match de la soirée, avec 8 matchs, FTR contre Cajun Cope. Bah, je me suis trompé. Voilà, j'avais pronostiqué une victoire des FTR et Cajun Cope, pour moi, ils allaient continuer en solo. Rien du tout, feel good moments, moment incroyable, le public qui chante le thème de Adam Copeland, j'ai trop kiffé. Le public qui déteste les FTR, c'est génial. Victoire de Cajun Cope qui ont fait faire dire I quit à Dax Harwood, c'était génial. Et dans ce match-là, c'est simple, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils vont faire pour passer après? Vraiment, j'ai regardé le match et je me suis dit, mais comment on va faire pour passer à Anarchy in the Arena après, ou Stadium Stampede, alors qu'il y a eu ce match? Littéralement, dans ce match, tu as du barbelé, des chaises, Spikey, hein, la batte avec des pics, une table en feu, il y a tout. Il y a tout dans ce match. La montre de Christian Cage, il y a littéralement tout dans ce match des finishes, Beth Phoenix qui revient, qui reprend un low blow, enfin, qui met un low blow à Dax Harwood, c'est génial. Tout le monde était content, voilà. Beth Phoenix qui est venu aider Adam Copeland qui a fait dégager Stokely, on était tous vraiment très bien. La table en feu, je me suis vraiment dit, mais comment ils vont faire pour le Stadium Stampede pour faire quelque chose de mieux? Ils ont réussi à faire quelque chose de très bien aussi. Victoire de KJ Cope qui ont réussi à faire abandonner FTR. La suite, pour KJ Cope, certainement, à mon avis, perdre le titre à All-In. Voilà. Je je reste sur mon idée hein, de ce que je pensais avec les FTR. Pour moi, All-In, il faut faire un énorme multi-man match, ladder match. Avec KJ Cope, FTR, Young Bucks, Rascals, les Dogs. Si on fait un Fatal 4-Way Ladder match avec toutes ces équipes-là, pour moi, ça peut que être génial et faites gagner les titres aux Dogs. Je continuerai de me battre pour David Finlay, mais David Finlay et Clark Connors en ce moment avec dans la division tag team, c'est vraiment excellent. Faites en sorte que ce soit eux qui gagnent. Bravo Cajun Cope et selon moi un avenir radieux pour la division tag team, surtout avec eux de très bons résultats. J'ai vu ce qui se passe à Dynamite, ils vont certainement partir en rivalité contre justement Clark Connors et David Finlay. Je pense pas qu'ils prendront les titres à Forbidden Door, même si c'est pas officiel, hein. Moi j'ai vu que le premier Dynamite après, après Double or Nothing. Mais je pense que lors du Multimate Minds, il y a moyen que les titres changent et qu'ils partent sur les Dogs. Je pense que ça serait vraiment le bon choix pour le coup. Très bon match, très bon résultat. Il y en a un prometteur pour les Tag Team. C'était un plaisir. L'un des meilleurs matchs de la soirée. Très honnêtement, et l'un des meilleurs matchs de l'année même. Takeshita Okada, bah, en fait, ils ont juste fait que des folies, hein. Double or Nothing, ça a commencé sur les chapeaux de roue, hein. Mais là, c'est simple, dans le show, j'ai mis 3 matchs dans ma liste des meilleurs matchs de l'année. Bah, il y a les deux premiers. Voilà. FTR et Kajin Cope, c'est un des matchs de l'année. Et bah là, on a eu vraiment un match de catch sans artifice. Il n'y a pas eu de feu, de barbelé, d'échelle, de femmes qui intervient. Il y a eu un match de catch pour un titre international dans une grosse rivalité. On est arrivé au pinacle. Le match était génial. Le match était génial. Le résultat était génial. Takeshita l'a remporté. Il a mis des lariats. Il a mis un brainbuster à l'extérieur alors que Don Callis ne voulait pas. Il s'est complètement émancipé de la Don Callis Family. C'est parfait. Fin du match.
il gagne, on est tous super contents, on voulait tous le Takeshita Babyface, on l'a. Je reviens sur ce qui se passe chez NJPW, on l'a aussi avec Shota Umino. Je reviens sur ce qui se passe à Dynamite, il a des copains, vous en faites pas. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après ça? Victor de Takeshita, et il y a un copain à lui qui arrive. Le retour de Kai Fletcher. Le retour de Kai Fletcher, il vient pour célébrer. Il voit que son bro, là, il est un peu en bisbille avec la Don Family. Il voit que Rocky Romero, Lance Archer, Trent Barreta, ils veulent peut-être lui tabasser la gueule quand même, parce qu'il vient de prendre le titre à Okada. Et on sent qu'il est plus trop Don Family Takeshita. Donc il est un peu en 1 versus 4. Kai Fletcher vient, il fait son retour. Gros câlin avec Takeshita. 2 contre 4, c'est génial. Kai Fletcher s'enculé. Gros heel turn, on pensait qu'il allait revenir babyface, ouais, il est revenu heel. Gros heel turn, il met son brainbuster sur Takeshita, gros 1 contre 5. Moment super intéressant. Bon, alors déjà, le câlin, j'ai kiffé, mais alors la trahison derrière, mon cœur s'est brisé. Moment super intéressant. Okada et Kyle Fletcher qui prennent le titre international tous les deux en même temps en main, j'ai kiffé. Mais Okada qui lâche le titre pour le laisser à Kyle Fletcher, il admet sa défaite. Voilà, il laisse Kyle Fletcher, on va dire, prendre le spotlight. J'ai beaucoup kiffé. On va partir sur du coup Takeshita, champion du monde, enfin champion du monde, champion international. Très bon choix. Très clairement, voilà, faut faire perdre Okada un peu. Kyle Fletcher de retour, excellent. Et Takeshita va donc pouvoir compter sur la conglomération. On pourra faire le save. Hein. Conglomération avec Takeshita contre la Don Family, ça peut être que très bien. Si on peut avoir ça, plus Shota Umino, voilà, contre la Don Family, vous faites le gros 5 contre 5 que vous aimez bien faire à Forbidden Door. Moi je prends. Franchement, tu rajoutes Shota Umino dans un Don Family, tu peux rajouter un heal de chez NJPW assez facilement. Si vous me faites un bon 5 contre 5 comme ça avec Takeshita Okada en leader de chaque équipe avec conglomération Shota Umino et Don Family complet en face, moi je signe, ça peut que être très bien. Très bon choix du gagnant, très très bon match, hein, je reviens dessus, mais vraiment peut-être le meilleur match de la soirée. Et je vais même le dire, le meilleur match de la soirée, en tout cas en termes de catch, le meilleur match de la soirée, très clairement. Mina Shirikawa contre Athena, pas grand chose à dire. Voilà, le match n'était pas très intéressant parce que après 2 bangers comme ça, c'est assez compliqué. Mina Shirikawa, j'ai vraiment du mal. À l'in-ring, je suis pas. Voilà, quand il n'y a pas Tony Storm ou Mariame avec Mina Shirikawa, c'est waouh. J'ai un peu de mal. Hein. Elle n'arrive pas à avoir l'aura qu'elles avaient, malheureusement. Quand elle est avec eux et qu'ils font des tag teams, voilà, Timeless Love Bomb, c'était bien. Quand il y avait Mariame, ça faisait des spots assez sympas. In-ring pur, Mina Shirikawa, je souffle honnêtement. Athena, merci de faire le catch. Merci d'être l'une des meilleures catcheuses du monde, hein. Top 3 certainement de mes catcheuses préférées avec Willow Nightingale et. Ah putain, j'ai oublié son nom. Eh ben, j'ai oublié le nom de certainement ma deuxième catcheuse préférée parce que Athena est troisième et Willow Nightingale est première. J'ai oublié le nom parce que c'est chez TNA et j'ai pas tout le temps le nom des gens de chez TNA. Je vois sa tête. Masha Slamovich. Masha Slamovich, voilà, très clairement ma deuxième catcheuse préférée au monde, trop forte Masha Slamovich. Mais voilà, pour dire, Athéna, merci pour les travaux. Ton dropkick qui casse les lumières, j'ai kiffé. Voilà, ton dropkick à l'extérieur du ring qui allait casser l'extérieur, c'était génial. Derrière, t'as mis ton équipe, t'as gagné. T'as pris un petit legwork de la part de Mineshikawa qui a bossé ta jambe. C'était cool, mais bon, victoire de Athéna sur l'Eclipse. On passe à la suite. Athéna qui va certainement pour moi aller en finale et affronter l'autre catcheuse qui était censée catcher aujourd'hui. J'ai déjà fait mes pronos, mais bon, les plans ont changé, on en parle juste après. John Moxley contre Kyle O'Reilly. J'avais pronostiqué une victoire de John Moxley par soumission. Bah, devinez quoi, victoire de John Moxley par soumission. À une différence près, j'avais misé sur le John Moxley qui gagne en faisant la prise de soumission de Kyle O'Reilly, à savoir la clé de pied, la clé de jambe. Au final, il a gagné sur son bulldog, c'est sa finition à lui, c'est son finisher. C'est un peu plus cohérent, ça me va très bien. J'ai un peu du mal avec les règles continentales toujours parce que bon, le fait que personne n'intervient, c'est très bien pour John Moxley qui est un Death Rider. John Moxley qui arrive à avoir des réactions de babyface par moment, c'est vraiment quelque chose. Hein. Je crois qu'il affronte, je sais plus qui c'est qu'il affronte à Collision, mais il a vraiment des réactions de babyface. John Moxley, c'est vraiment génial. Je crois qu'il affronte Lee Moriarty et il a des réactions de babyface, c'est vraiment génial. John Moxley, tu peux le faire catcher en face, tu peux le faire catcher en heel, c'est l'un des meilleurs tweeners du marché actuellement. L'histoire qu'il fait avec Will Ospreay, ça rend très bien. Là, on termine l'histoire avec Kyle O'Reilly. Ça fait 2-1 pour Kyle O'Reilly, mais surtout quand on est à 2-0 et John Moxley a enfin pris sa victoire, il conserve son titre. Il a fait abandonner Kyle O'Reilly, c'est vraiment très bien. Je reviens sur ce que je voulais dire au début, les règles continentales, un peu de mal. Comme dit, le fait que personne n'intervient, c'est excellent. Le fait de faire des matchs uniquement de 20 minutes, on sent qu'ils sont un peu limités. On sent qu'ils sont un peu limités dans le temps et que des fois, il faut un peu speeder. Sur ce match-là, je l'ai senti. Sur le match contre Will Ospreay, je l'ai senti. Sur le match contre Takeshita, je l'ai senti. Et avec Continental, avec Moxley, j'ai un peu de mal parce que je sais que Moxley, c'est censé être un catcheur qui fait sur la durée.
plus il prend le coup, plus il est bon. Et là, le fait de devoir réduire vraiment les matchs, je trouve ça assez compliqué pour moi pour John Moxley. Eddie Kingston, j'avais pas vu. Okada, j'avais pas vu les problèmes de temps. Mais ouais, John Moxley, je ressens que lui, il aimerait catcher un peu plus longtemps et faire des matchs d'une demi-heure. Malheureusement, on restera uniquement à 20 minutes. Victoire très cohérente. Kyle O'Reilly, lui, il continuera dans la division trio avec Takeshita, là, à faire les arrières de Takeshita. Il a pas fait la triple rule avec Orange Cassidy, Kyle O'Reilly et Roderick Strong. Ils auraient pu faire une triple rule avec Hologram qui défend le titre, Mark Briscoe qui défend le titre, Tomo Hiroishi qui aurait pu défendre le titre, ça aurait été super fun. Ce n'est pas le cas, mais bon, la division trio est plutôt bien arrangée. Kyle O'Reilly, très bon babyface. Il se relèvera très clairement de cette défaite. John Moxley, il y a toute une histoire à aller écrire avec Will Ospreay, donc pas de problème. Qui c'est qui va aller affronter à All-In? Pas la moindre idée. Alors là, pas la moindre idée. J'espère qu'on le voit à Forbidden Door. John Moxley, ce serait vraiment cool qu'il défende le titre continental. Contre qui, j'en ai pas la moindre idée non plus, mais bon. Un avenir radieux pour les deux sans trop de soucis. Victoire de John Moxley, un assez bon match. Faut se regarder bien. Will Ospreay contre Samoa Joe, je m'attendais à une folie, j'ai pas eu une folie. Voilà, je vais pas me cacher. Je m'attendais à un super match. J'ai pas eu le super match que je voulais. Voilà, le match il aurait pu durer 1 heure, ça aurait été génial. Là, je crois qu'il dure genre 23 minutes, même pas. Le clip d'introduction est génial. Voilà, il te remet tout en place, hein. Ouais, Will Ospreay, tu te rappelles, John Moxley, c'était un gros méchant. Bah, nous, on a fait le backup pour Eggman Page. Tu te souviens quand tu t'es fait casser la gueule par les Death Riders après Forbidden Door, bah, nous, on était venus faire le backup, on était là pour te protéger et tout. Et au final, t'as décidé quoi? T'as décidé avec les Death Riders, le clip est ultra cohérent, tu comprends pourquoi est-ce que Joe il a trop la rage contre Will Ospreay. Will Ospreay, bah, ça reste le babyface ultime, littéralement, hein. Il fait son entrée, il y a John Moxley et tout, et ils se croisent. Ok, je crois même que John Moxley fait les commentaires sur le match. C'est n'importe quoi. Mais ouais, voilà, Will Ospreay qui va aller chez les Riders, c'est pas le move le plus cohérent. Pour Samoa Joe, c'est 1000 fois incohérent et c'est super bien que les deux s'affrontent parce que ça fait un match ultra cohérent. Je vais pas aller très loin, victoire de Will Ospreay. Je sais même plus, je crois qu'il gagne sur un Hidden Blade, je crois qu'il en a mis 4 dans le match. Voilà, pas le meilleur match de Will Ospreay, j'ai connu mieux, ça aurait pu être vachement mieux. De Samoa Joe, il s'est pas spécialement sorti les doigts, je trouve, hein. Littéralement, la seule chose dont je me souviens, c'est qu'il a esquivé un scooter et Will Ospreay est tombé au sol. Alors que Samoa Joe, ça peut être la submission machine, ça peut être le mec qui te met un brainbuster, un package brainbuster et qui est imprenable. C'est un ancien 2 fois champion du monde, mais non, là, il a décidé de faire vraiment le strict minimum. Victoire de Will Ospreay, un match moyen. Will Ospreay qui avance, comme dit, pour moi, il ira en finale pour aller affronter le gagnant du match de juste après, qui est donc pas du tout celui que je pensais. Le match juste après, c'est lui, techniquement. Voilà, c'est Swerve contre Bandido. Donc pour moi, le gagnant de ce match-là ira affronter Will Ospreay parce que dans le show, c'est ce qui s'est passé. Mais selon moi, à ce moment-là, il aurait dû y avoir Willow Nightingale contre Alex Luthor. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que Willow Nightingale est blessée. Voilà, voilà, voilà. Willow Nightingale est blessée. Elle rend le titre TBS, elle rend sa place dans la Owen Cup. Voilà, donc je sais qui c'est, qui a pris le spot. J'ai pas encore vu le show parce que comme dit, j'ai vu que le premier Dynamite, mais je me suis fait spoiler. Très bon retour, très bonne idée. La personne qui allait affronter Alex Winster, pour moi, ira en finale et gagnera certainement la Owen Cup. Voilà, je tiens à le dire, hein, elle ira battre Athena en finale. Mais je vais plus aller non pas sur le pronostic de qui c'est qui va gagner la Owen Cup, même si je viens de le dire, pour moi c'est le Joker. Will Nightingale blessé, mon cœur est dévasté, hein, ma catcheuse préférée, blessée, l'équipe de rendre son titre, qui perd la Winner Cup alors que pour moi elle aurait pu la gagner. Je suis terrifié. Mais bon, on espère que ça ira mieux pour elle. Et qui c'est qui va prendre le titre TBS? Pas la moindre idée. Pas la moindre idée, faites-le gagner, honnêtement. Karushida. Voilà, et Karushida, Statlander, Jamie Hater. Quelqu'un qui a pas le titre World en fait, mais la division féminine est tellement stack que vous pouvez le faire gagner un gros nom, ça me choquerait pas. Mais ouais, non, Will Nightingale blessé, je suis assez dévasté. Un bon retour, et pour moi, la personne qui fait le retour à la place de Nightingale prend le spot de Nightingale de la victoire. Très clairement pour moi. Nightingale devait gagner, la personne qui prend son spot va gagner à sa place selon moi. Je reviens sur ce que je voulais dire avant que je me coupe tout seul, en fait, hein, tout simplement. Le gagnant de ce match-là ira pour moi aller affronter Will Ospreay en finale. Swerve Strickland contre Bandido, c'est le troisième match que j'ai mis sur ma liste des meilleurs matchs du show, des matchs de l'année potentiellement. Le match est excellent, un très bon babyface, un très bon heal, des finishes de partout, des souplexes, des spots. Swerve Strickland qui est sur les épaules de Bandido, debout sur les épaules et qui lui met son house call. J'ai kiffé. De tout et n'importe quoi. Des 21 plex alors que le mec il est allongé au sol.
des house calls, des backbreakers de Strickland qui sont super intenses. Il a vraiment très bien construit ce finish. Pas de big pressure. Voilà, ça n'a pas été mis. Par contre, un double full stomp excellent. Et ouais, son backbreaker, son Bertha breaker, je crois qu'ils appellent ça. Pas bien. Bandido, très bon babyface, mais victoire de Sir Strickland qui va avancer et qui rate pour moi totalement la Will Ospreay en finale à Double or Nothing, à Forbidden Door, ce qui fera un petit rappel. Je reviens à ma vidéo pronostic. Petit rappel à Forbidden Door d'il y a 2 ans, où Sir Strickland avait affronté Will Ospreay pour le titre World. Voilà, hein, Sir Strickland était le champion du monde et Will Ospreay était venu le challenger. C'était l'un des matchs préférés de ma vie, tout simplement. Sur Strickland contre Will Ospreay, c'était vraiment excellent. C'est un 5 étoiles. Il y a 2 ans à Forbidden Door, est-ce qu'ils vont pas le refaire à Forbidden Door cette année? Il y a des chances. Il y a des chances qu'ils refassent un 5 étoiles, je le souhaite. Hein. Un babyface, il y a des penchants heel du côté de Will Ospreay, mais un heel qui a des penchants babyface pour le public du côté de Sir Strickland. Une très bonne histoire à pouvoir créer, un très bon callback puisqu'ils vont certainement le refaire à Forbidden Door en finale pour aller chercher un match de championnat pour le titre World. Tout est écrit pour que le match soit une folie. Victoire de Sir Strickland, Bandido. Je veux faire une petite parenthèse pour Bandido en vrai. T'as affronté Blake Christian à Ring of Honor, j'en ai parlé, c'était excellent. Mais Bandido, ça fait quand même pas mal de défaites chez Ring of Honor, chez AEW. Hein. T'as perdu contre Okada en solo, tu perds contre Sir Strickland en solo et tu perds contre Andrade en solo. Hein. Il va peut-être falloir que des mecs de chez AEW ils aillent chez Ring of Honor pour les affronter pour ton titre Ring of Honor, d'un mon gars. Parce que moi, Bandido contre Andrade chez Ring of Honor, je l'attends toujours. Hein. Okada, là, maintenant, t'as plus de titre. Va chercher le titre Ring of Honor. Sur Strickland, si jamais tu perds la finale, va chercher le titre Ring of Honor. Tu veux du pouvoir, prends le contrôle de Ring of Honor. Pour moi, Bandido, il a pris des défaites chez AEW, c'est bien. C'est un babyface qui peut perdre, mais qui reste puissant. Pour autant, il faudrait pour moi amplifier ses défaites en le faisant défendre de ce fait son titre World contre ces catcheurs-là. C'est la seule parenthèse que j'aurais. J'aimerais vraiment que Bandido, quand il prend des défaites sans perdre son titre, ouais, j'aimerais bien qu'il défende son titre contre ces gens-là parce que de ce fait, c'est cohérent. Parce que ouais, tu veux pas pour calmer être le meilleur catcheur de Ring of Honor si tu défends pas ton titre contre les gens qui te battent. Et là, je trouve ça assez dommage. Victoire de Sir Strickland, j'espère que Bandido défendra son titre contre les mecs qui l'ont battu. Sir Strickland contre Will en finale. Un classique sans trop en douter. On arrive dans les 3 derniers matchs de la soirée. Un match qui m'a beaucoup déçu. Voilà, je vais pas mentir. Alors, dans le pronostic, tout ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est passé. Hein, voilà, Tekla conserve. Jamie Hater a été intéressante. Et Hikaru Shida a tourné sur Chris Statlander. Voilà, tout le match s'est passé. Bon, tout le monde le voyait venir à 10 km. Tout le match s'est passé comme prévu. Par contre, Hikaru Shida n'a pas fait le turn heel que j'attendais en mode je deviens la plus grosse heel du game et Forbidden Door, je prends le titre. Hein. Si Forbidden Door elle a un match de championnat, déjà je suis content. Honnêtement, je suis déjà bien content. Je pense pas qu'elle le gagnerait, malheureusement, vu comment a été fait le turn heel. Mais là, pour l'instant, c'est plus Chris Statlander contre Hikaru Shida, à mon avis, que ça a écrit pour Forbidden Door. Victoire de Tekla, alors que Tekla avait perdu contre Chris Statlander, très clairement. Hein. Chris Statlander avait mis son finish sur Tekla. Hikaru Shida est venu avec son candlestick casser le dos de Chris Statlander. Les deux se sont mis sur la gueule, Hikaru Shida a très clairement tourné heel. Suite à cela, Tekla arrive, elle met sa spire et gagne le match sur Chris Statlander. Victoire de Tekla qui conserve, je suis pas investi dans la reine de Tekla. Certainement qu'il ira jusque all-in maintenant avec son titre. J'espère qu'elle le perdra contre la gagnante de la Women's Cup. Honnêtement, ça pourrait être très intéressant de voir la gagnante de la Women's Cup. Selon moi, le Joker prend le titre à Tekla. Pour moi, il n'y aurait rien de plus cohérent en termes d'histoire de catch, pour le coup. Pour les catcheuses, Hikaru Shida et Chris Statlander iront certainement faire une feud en solo, au moins jusque Forbidden Door, voire peut-être jusque all-in dans le pré-show. Jamie Hater va avec Alex Winster faire la division tag team, hein. Va aller chercher Divine Dominion. Hein. Si Anna Jay et Tairana Conti sont capables de gagner 5 minutes, de tenir 5 minutes, vous êtes très clairement capable de prendre les titres, hein, Jamie Hater et Alex Winster. Donc allez chercher les titres de Divine Dominion. Stadium Stampede, voilà, alors le premier match de la soirée, FTR contre KJ Cobb, c'était le hardcore match. Ça c'était le match fun. Voilà, il y a tellement de spots dont j'aurais dû prendre en photo que regardez le match, en fait, juste. Regardez juste le match. Qu'est-ce que déjà le clip d'introduction. D'un côté, t'as les heals qui arrivent avec. Donc t'as trois, on va dire, factions. T'as la faction The Demand avec Ricochet et la Guest of Agony, t'as la Dunkai Family et t'as les Dogs. Chacun qui arrive avec une voiture ultra stylée. Ricochet qui arrive avec une voiture par rapport à, je crois que c'est une Ferrari, elle tue sa mère. Andrade et Mark Davis qui arrivent en Lamborghini.
Non, en limousine, messieurs. Et alors j'ai kiffé, j'ai tellement kiffé. Ed Finlay et les Dogs, Ed Finlay et Clark Connors qui arrivent en Monster Truck, c'était trop bien. Et je vois ça, là il y a tout le monde qui se rejoint, ils font des pauses et après ils sont en mode allez on va leur péter la gueule, c'est génial. Littéralement trop bien. De l'autre côté les Babyface qui ont un clip avec une balle de tennis, il me semble, ils se passent la balle de tennis. Il y a des, il y a des dessins de zinzin. À chaque fois, il y a des poses de fou furieux, c'est génial. Jack Perry qui dit toujours d'aller se faire voir, c'est trop fun. Et il faut que je parle de certaines choses. Alors, je parlais, voilà, dans le match, t'as des balles de tennis, t'as Chris Jericho qui veut toujours faire le jeune, ça marche pas. T'as Mark Davis qui va aller se battre avec de la bouffe et des capteurs random. T'as Mark Davis qui va se prendre le bus de Jack Perry. Voilà. Ah, j'ai rigolé, j'ai rigolé. Luchasaurus qui fait le spot avec Andrade avec les meufs belles, bah, c'était Luchasaurus en fait avec une perruque. J'ai rigolé, voilà, j'ai rigolé, j'avoue tout. Par contre, ouais, pour moi, le spot du match et surtout l'homme du match, faut-il le dire, Shelton Benjamin, un catcheur de 18 ans. Voilà, faut le dire, hein. Je crois que Shelton Benjamin, il a 50 ans, mais il catch comme s'il en avait 18 ans. Il te fait des top rope salto arrière, son coup de genou dans le coin, il est incroyable. Les gens qui chantent We Are People au début du match, j'ai trop kiffé. Remettez Earth Syndicate en fait dans l'édition tag team, hein. Remettez-les très clairement. Fin du match, Ricochet se fait calmer parce qu'il est en fait en 1 versus 7, littéralement. Il prend les finishes de tout le monde, hein. Kenny Omega qui met son One Gel sur Andrade à travers une table extérieur du ring, voilà, c'est parfait. Tout le monde qui faisait un dive à travers des tables sur tout le monde, c'était trop bien. Il reste plus que Ricochet dans le ring. Double super kick des Bucks, spear de Bobby Lashley, super kick de Shelton Benjamin, Jack Perry qui se fait assist son Shining Wizard par les Bucks, c'était trop bien. V-Trigger de Kenny Omega. Et Chris Jericho veut mettre le Judas Effect, et là, il y a bah, celui qu'on se doutait tous qui allait prendre le pin, Bishop Cohn qui vient pousser Ricochet en mode je te sauve. Il prend un Judas Effect, il prend un Seven super kick, hein. Tout le monde a mis un super kick dans la gueule de Bishop Cohn. Et victoire des Babyface sur les heels. Pronostic assez prévisible, hein. Bishop Cohn, on aime bien le faire perdre chez EW malheureusement. Mais vraiment un match très fun. Voilà, les balles de tennis, les spots avec la bouffe, un bus, Luchasaurus qui fait la meuf. Vraiment très bien. Et je retiens vraiment une performance de la part de Shelton Benjamin, mais Shelton Benjamin, honnêtement, il peut aller chercher un titre de champion du monde en fait, hein. Si on m'avait pas dit qu'il avait 50 ans, tu me dis qu'il en a 20, ah, je suis ok de zinzin, hein. Shelton Benjamin, il a toujours 20 ans physiquement, c'est n'importe quoi, hein. Il est plus jeune que Bobby Lashley, j'ose le dire. Il est plus jeune que Jack Perry, voilà, il est plus jeune que Jack Perry, c'est n'importe quoi. Et maintenant, main event tu, mon cœur se brise. Mon cœur se brise. Bah, MJF n'ira pas en Turquie. Voilà, voilà, voilà. Victoire de MJF, j'ai pleuré. J'ai pleuré, très clairement. Bah ouais, ouais, bah Darby Allin, meilleur champion du monde à EW, j'ose le dire. J'ose le dire, pour une seule simple et bonne raison, il m'a fait regarder Collision toutes les semaines. Là, c'est bon, en fait, depuis que MJF, là, il est passé champion du monde, j'ai même plus envie de regarder. Non, je suis dépité. MJF, il a pris le titre dans un très bon match, hein. Le match, il est très bien, la fin du match, elle est cohérente, hein, il a fait gagner. MJF, il a gagné sur son side headlock après avoir mis genre 8 finishes. Darby Allin, il a toujours été aussi dynamique. Le match est vraiment bien. Voilà, il y a des spots. Darby Allin qui saute depuis le stage d'entrée qui est génial. Moi, j'ai kiffé le stage d'entrée avec la tuyauterie et tout. C'était sympa. Il met Ah putain, j'oublie tout le temps. C'est pas Scorpion Deathstroke, c'est l'autre. Suicide, non, c'est pas suicide quelque chose. Il met son splash depuis là-haut, du dos là, sur MJF à travers une table, c'est génial. Il met des Scorpion Deathtrap, il met des Scorpion Deathlock. Voilà, MJF, il met ce 8 finish, il fait un package pas le driver sur les escaliers d'acier, c'est trop bien. Darby Allin, début du match, il fait un dive à l'extérieur, MJF il esquive, il se claque les têtes, c'est incroyable. Voilà. Vraiment, Darby Allin qui a la nuque, t'es vraiment en mode, oh putain, le pauvre, il s'est peut-être fait tuer. Le match est vraiment très bien, mais le résultat m'a vraiment dépité, j'ose le dire. Darby Allin, il a perdu le titre. Donc déjà, en fait, moi, ce qui m'embête le plus, c'est pas de me dire, on va plus chanter Bold pour MJF, il n'y a plus le chant Bold, je suis déçu. Enfin, je suis déçu, mais c'est surtout, Darby Allin, il est plus champion. Je suis trop déçu. Genre vraiment, là, moi, je voulais qu'on continue l'euphorie de Darby Allin, champion du monde, c'était génial. Darby Allin, toutes les semaines, je regardais Collision et Dynamite. Je me suis dit, mais Conti va défendre, qu'est-ce qui va se passer? Le match, ça va être trop bien, c'est qui le prochain adversaire? Voilà. Darby Allin, il m'a fait regarder Collision toutes les semaines. Ça n'était plus arrivé depuis les débuts de Collision, hein. Quand il y avait encore
CM Punk et Jay White qui faisaient les collisions avec des matchs contre les FTR et tout, c'était la folie. Voilà, où j'ai regardé Collision aussi quand il y avait MJF et Adam Cole qui faisaient des matchs tag là-bas. Là, je regardais. Mais sinon, j'ai plus regardé Collision depuis cette époque-là. Ça date du premier All-In, hein, tout ça, hein. Depuis, j'ai plus trop regardé Collision, honnêtement. Bah là, honnêtement, j'ai re-regardé Collision et vraiment, j'avais un intérêt, je trouvais ça vraiment bien Collision. Alors, maintenant que MJF a le titre, je peux déjà le dire, j'ai plus regardé Collision. Voilà, là, actuellement, comme dit, je suis bloqué au premier Dynamite, j'ai tout regardé. J'ai pas envie d'aller regarder Collision, je pense que je vais tout de suite passer au deuxième Dynamite et je trouve ça vraiment dommage pour AEW qui s'est pas fait le choix de garder Darby Allin parce que pour moi, les ratings, je connais pas les résultats, mais pour moi, les ratings de AEW, chez Collision en tout cas, devaient être excellents. Le mec défendait son titre de champion du monde contre n'importe qui. Il a défendu contre Pac, contre Sammy Guevara, et certainement Brody King. Je sais plus si c'était à la Collision ça. Peut-être pas. Mais Pac et Sammy Guevara à Collision, t'as deux matchs de champion du monde en 2 semaines. Pitié, c'était trop bien. Non, le vrai problème, c'est pas que MJF n'est pas chaud, c'est que Darby Allin n'est plus champion du monde. Il a défendu son titre tout le temps, c'était trop bien. Meilleur champion du monde possible, voilà, j'ose le dire. Meilleur que Swerve, meilleur que Eggman Page, meilleur que le premier run de MJF, meilleur que John Moxley. Voilà, meilleur champion du monde, ça a été Darby Allin, mon cœur se brise. C'est quoi la suite? Ben, j'en sais rien parce qu'on le revoit pas tout de suite. Parce que fin du match, Kevin Knight vient faire le save parce que MJF veut buter. Il nargue Darby Allin, on va dire, qui est en civière. Et ben, Kevin Knight il fait un splash sur Darby Allin. Voilà, il Kevin Knight sur Darby Allin. On le reverra plus. Dynamite, qu'est-ce qui se passe? Ben, Kevin Knight il ouvre et il fait ouais les gars, Darby Allin il avait dit qu'il allait battre MJF, bah il l'a pas fait, du coup je suis pas content. Voilà, voilà, voilà. Et en vrai de vrai, c'est qui le dernier à avoir battu MJF? C'est pas Darby Allin, hein, c'est moi, c'est Kevin Knight. Donc c'est moi qui devrais être champion du monde actuellement. Ouais, je suis saoulé. Alors c'est bien, hein. Kevin Knight, très bon move de heal, hein. Voilà, c'est très bien, tu prends de l'intérêt. Moi, Kevin Knight, de base, j'en ai rien à battre, hein. Quand il a pris le titre TNT, je pense que je l'avais dit, hein, que j'en avais rien à battre. Enfin, je trouvais ça intéressant parce que Jet Speed, ça aurait pu créer des distensions, tout ça. Là, il y a vraiment une distinction hein, entre Kevin Knight et Speedball McBeal. Et normalement, ils s'affrontent au Dynamite d'après le premier. Mais ouais, Kevin Knight qui tourne de heel, je m'y attendais pas, c'est un move intéressant. Un catcheur que je n'attendais pas et qui, pour moi, maintenant prend vraiment de l'intérêt et qui prend vraiment un step-up, très clair, dans la division d'AEW. Mais vraiment, mon cœur reste brisé parce que Darby Allin n'est plus mon champion du monde. Et en fait, c'est simple, moi, tant que Darby Allin ne redevient pas champion du monde, je pense que mon cœur va rester brisé, hein. MJF est champion, certainement jusqu'au All-In. Faut que Will Ospreay aille le chercher. Si Will Ospreay il bat pas MJF et que MJF conserve contre Will Ospreay, comme j'avais pronostiqué, moi j'avais pronostiqué que Will Ospreay gagnait la Open Cup et qu'il perdait à All-In et qu'après il s'énervait et qu'il prenait le contrôle des Death Riders. Si Will Ospreay il se passe ça et que MJF est toujours mon champion du monde, que derrière il enchaîne pas en mode ah non parce qu'après à All Out il affronte John Moxley je pense et ouais je pense que après à All Out s'il se passe ça, Will Ospreay John Moxley et Will Ospreay gagne et du coup il prend vraiment le contrôle total des Death Riders. Je pense que ça peut être faisable. Mais de fait si ça se passe comme ça, c'est-à-dire que MJF reste champion après All-In, moi je suis dévasté, hein. Si MJF reste champion après All-In et que Darby Allin il va pas le chercher, je suis détruit honnêtement. Non là honnêtement, c'est difficile de regarder AEW quand tu dis que MJF est champion alors que Darby Allin était le meilleur champion possible. Ouais voilà, je suis plus très fan mais bon, le, je voulais tellement que Darby Allin y gagne, honnêtement ça m'a saoulé de voir MJF gagner. Le jour où Darby Allin reprend le titre, ce sera le feu. J'ose le dire, ça sera tellement bien. Mais bon voilà, victoire de MJF, c'est le méchant, c'est le but qu'on ait de la hate contre lui. Là j'en ai beaucoup, mais c'est pas spécialement de la hate, c'est plus de la dépression actuellement. Je suis un peu en dépression sur MJF. Je trouve qu'on a fait le tour. Très clairement, pour moi, on a fait le tour. Il n'y a plus rien pour moi à raconter. Alors que Darby Allin, il y avait tout à raconter avec son règne de champion ultra combatif. Puis on aurait pu raconter des trucs avec un MJF Show, ça aurait été génial. Un résultat qui, pour moi, me déçoit beaucoup. Un match de catch excellent. Un résultat potentiellement très cohérent, mais qui me déçoit quand même. J'aurais aimé qu'il fasse la surprise et que Darby Allin conserve. Je vivrai avec, malheureusement, je n'ai pas trop le choix. Sur ce, j'espère que Forbidden Door sera l'un des meilleurs pay-per-view du monde aussi, puisque NJPW et CMLL vont pouvoir agrandir les rangs de AEW. Voilà, on espère voir Mystico, on espère voir Shingo Takagi, on espère voir Callum Newman et Will Ospreay faire des trucs ensemble, ça serait vraiment bien. Si on peut avoir un 5 contre 5, j'ai parlé de la Don Callis Family contre Conglomération, si on peut avoir le 5 contre 5 Don Callis Family, non, Death Rider contre United Empire avec Will Ospreay qui sait pas où se mettre, ça peut aussi être super intéressant. Sur ce, je ne sais pas contre qui MJF va défendre son titre, je sais même pas s'il va le défendre, parce qu'en vrai MJF des fois il défend même pas ses titres en pay-per-view, alors que Darby Allin il défendait toutes les semaines.
Je suis dépité. Un excellent show hein, quand même, hein, mais le résultat final m'a vraiment. Heureusement que Kevin Knight tourne heel parce que sinon j'aurais vraiment pas regardé Dynamite après en fait. Je voulais savoir pourquoi est-ce que Kevin Knight a tourné heel. Il a tourné heel pour des raisons qui pour moi sont vraiment aux FTR. Mais bon, l'argumentaire de Kevin Knight qui dit c'est moi le dernier à avoir battu MJF donc c'est moi qui aurais dû l'affronter. Pourquoi pas? Pourquoi pas, mais bon, c'était pas champion en fait. T'es pas champion frère, t'es pas champion du monde en tout cas, donc bon. Voilà, Double or Nothing, c'était vraiment un très bon pay-per-view. La fin du show m'a vraiment saoulé, le début du show était vraiment excellent, je tiens à le dire, hein. Et FTR avec Jenko et Takeshita Okada, c'était vraiment les meilleurs matchs que j'ai pu voir. Darby Allin contre FGF, ça aurait pu être le match de l'année, cependant le résultat m'a vraiment trigger. Sur ce, si vous avez des choses à rajouter, dites-le moi dans les commentaires. Et si personne voit cette vidéo, je le vivrai avec aussi. Si je fais ces vidéos-là, c'est essentiellement pour me faire kiffer parce que j'adore parler d'AEW, de catch de manière générale. Sur ce, peace.